Voilà, bienvenue dans ce lieu où le nom de Jésus nous a précédés. Amen. Il est aussi dans ton cœur, le nom de Jésus. Il est dans ton cœur, pas seulement sur tes lèvres. Amen. Bienvenue à vous toutes et tous qui êtes aussi en ligne. Soyez bénis dans les lieux respectifs que vous occupez. Nous sommes dans la joie de célébrer notre Seigneur. Prenez place, c'est une grâce de pouvoir le louer ensemble, de bénir le nom de Jésus. Ce matin, en pensant à l'introduction et la présidence de ce moment, j'ai été touché par le passage que vous connaissez dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, où Jésus ne parle pas aux foules, il s'est aussi adressé aux foules. Mais dans ce qu'il voulait dire, il l'adresse aux disciples. Et aux disciples, c'est surprenant, il leur dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il ne le dit pas aux foules, il le dit aux disciples. Alors il y avait encore un travail bien entendu à faire dans leur cœur. L'œuvre de la croix n'était pas encore conclue, mais il s'adresse à ses disciples. Et ce matin, la même question t'est posée. Ce Jésus que tu connais peut-être depuis bien des années, il te dit ce matin, il te répète, il te rappelle, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Je suis le chemin où il n'y a plus de chemin dans ta vie. Je suis la vérité où le mensonge a voulu frapper. Et je suis la vie où la mort veut encore frapper. Que ce soit une mort spirituelle, que ce soit des circonstances que tu vis, le Seigneur te rappelle ce matin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout est possible à celui qui croit, parce que celui qui intègre cette vérité de cette rencontre est véritablement passé de la mort à la vie. Amen. C'est une grâce de pouvoir vous rappeler ces choses. Ce matin, je disais aussi qu'il y a une main d'association du Seigneur qui voudrait te tendre cette main dans ta vie. Est-ce que tu veux saisir la main de Jésus, cette main du bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis? C'est une grâce. Le Seigneur te tend la main ce matin. Il veut t'associer à cette grâce de le connaître et de pouvoir marcher avec lui. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir le Seigneur? On remercie beaucoup aussi tout le monde. Là, vous avez vu les stands qui sont dehors dans les différents ministères de l'Église. On a besoin aussi de renforts là. Vous pouvez prendre le temps tout à l'heure. On remercie toutes les équipes qui sont mises en place. On remercie aussi, bien entendu, l'équipe de traduction, l'équipe de technique qui est là. Merci beaucoup, bien sûr, l'équipe de louange, les classes, les moniteurs, monitrices. Merci beaucoup. Vous êtes l'Église du Seigneur. Vous êtes engagés dans ces services et nous sommes tellement reconnaissants pour vous remercier aujourd'hui et nous allons prier. Père, nous te bénissons, Seigneur, parce que j'ai peut-être besoin de réentendre que tu es le chemin, la vérité, la vie dans les circonstances que je suis en train de passer. Seigneur, tu es vivant dans ma vie. Tu as déposé cette grâce de la vie éternelle. Tu as déposé la résurrection et la vie. Seigneur, nous sommes véritablement en toi, passés de la mort à la vie. C'est une grâce. Et aujourd'hui, tu es notre raison d'être et de vivre. Te bénissons parce que l'Assemblée est convoquée aujourd'hui pour te louer. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Aucune gloire humaine. Aucune gloire humaine. Seulement la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, c'est ça l'Église. Amen. On va renforcer l'équipe de louange là, avec nos chants. Amen. Merci beaucoup. On y va. Bonjour. On va louer ensemble le Seigneur. On va lui dire combien on l'aime, combien on est reconnaissant de lui appartenir. On va dire combien il est merveilleux. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Allez, on chante ensemble. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus.
personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Puissant, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Puissant, puissant est ton nom. 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 Jésus. Jésus est son nom. 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 Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Tes œuvres disent quelque chose de qui tu es, Seigneur. Par tes œuvres, nous savons que tu nous aimes, que tu es venu nous chercher ici. Merci, Seigneur. Bien avant le Dieu qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour
m'aimes et tu es pour moi. Tu connais les situations, nos situations, Seigneur. Mais nous choisissons de te louer ce matin. Parce que tu es un grand Dieu. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Ta parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit. Fais le choix ce matin. Fais le choix ce matin de louer le Seigneur, peu importe la situation. Élève juste le nom du Seigneur ce matin. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible.
ce temps. Pense à quelque chose et proclame que Dieu peut tout accomplir. Tout est déjà accompli à la croix. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin que de le prendre, le saisir, le proclamer ce matin. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Tout accomplir. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous voulons juste te remercier ce matin. Nos vies sont dans tes mains, Seigneur. On veut te remercier ce matin.
rendez-vous compte la gloire de Dieu dans l'éternité, la chorale que nous formerons de gloire en gloire. Louons le Seigneur, le bénissons. Je me réjouis de ce temps. Et je voudrais juste encourager sur ce que je réalisais encore dernièrement. Sais-tu pourquoi est-ce que Dieu a prévu l'éternité? Grande question, parce que l'éternité, c'est long, hein? Et si tu n'apprends pas à adorer le Seigneur déjà, être reconnaissant maintenant, ça risque d'être très long. Et je me dis, mais Seigneur, pourquoi l'éternité? Ça a affaire à notre nature pécheresse, déchue, perdue. Et l'éternité ne suffira pas pour remercier le Seigneur de nous avoir sauvés d'une telle détresse. Et c'est pourquoi il y a l'éternité. Bien sûr, Dieu est éternel, il n'a pas de fin. Tout ce qu'il crée est éternel. Tu as un commencement, ça a commencé dans le cœur de Dieu, bien sûr, ensuite dans le ventre de ta maman. Je m'adresse à une dame qui a de l'âge, qui a été portée aussi par une maman. Chère maman, il y a eu un début. Mais dès le moment de ta conception, dès que tu es là, c'est pour l'éternité. Et l'éternité va durer l'éternité. Tellement extraordinairement, parce que je vais le louer éternellement pour le salut qu'il m'a accordé. Et c'est pourquoi Dieu prévoit l'éternité. Amen. Si je vais écrire un livre, je l'intitulerai « Possible Dieu de l'impossible ». Possible Dieu de l'impossible. Il est possible pour toi ce matin. Amen. Pour sans autre prendre place. Merci au pasteur Franck pour la suite. Le Seigneur t'a choisi du milieu des tiens, du milieu d'une famille plongée dans les ténèbres depuis tant de générations pour être une lumière. Il t'a pris du milieu de nulle part, d'un milieu si loin de Dieu. Et il a fait de toi son disciple pour apporter la lumière au milieu des ténèbres. Et quand tu éclaires et quand maintenant tu apportes cette lumière, tu vois les choses dans ta famille. Et ce sont des choses qui pèsent sur ton âme, sur ton cœur. Autrefois, tu ne les voyais pas parce que tu étais toi-même dans les ténèbres. Et maintenant que tu as reçu la lumière et que tu es devenu fils de la lumière, cette lumière éclaire cette réalité que tu ignorais, tu n'avais pas mesurée. Et ton cœur est accablé. Et tu portes ce poids maintenant parce que tu comprends que toutes ces choses ont détruit ta famille de génération en génération. Tu regardes vers ton père, ta mère, tes grands-parents. Tu regardes tout cela et tu dis, mais quel désastre, quel désastre. Tu vois la mort, la solitude, tu vois la pauvreté qui est là, tu vois toutes ces choses qui semblent accabler. Tu dis, mais pourquoi suis-je le seul à comprendre cela? Parce que Dieu t'a choisi pour être ta lumière, sa lumière, au milieu de ces ténèbres. Et tu vas commencer à éclairer. Et d'autres vont peut-être, autour de toi, refuser cette lumière. Ils la refusent parce qu'elle leur montre ce qu'ils sont, ce qu'ils ne veulent pas regarder. Mais Dieu te dit qu'il ne permettra pas que ta lumière s'éteigne. Il ne permettra pas que son témoignage au sein de cette famille s'éteigne. C'est pour cela que Dieu t'a appelé. Et quelles que soient les ténèbres, quelles que soient les choses que cachent les ténèbres, les puissances qui sont là, Dieu ne permettra pas que cette lumière qu'il a allumée s'éteigne. Et tu continueras de briller par la puissance du Saint-Esprit. Et tu seras cette lumière au milieu des tiens, cette lumière au milieu des ténèbres. Tu seras un témoignage vivant de Dieu parmi les tiens. Fortifie-toi par cette parole. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur, très heureux de vous retrouver pour cette belle journée. Regardez autour de vous, il y a peut-être quelqu'un que vous pourriez saluer. Bonjour. Je vais saluer quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Vous pouvez en faire aussi, Comment ça? Tu vas, je suis content. Bonjour. Bonjour.
Voilà, vous avez vu dans le hall d'entrée, c'est une journée un peu particulière. C'est la journée de nos ministères. Si tu peux mettre la vignette, Viviane. La journée des ministères de l'Église. C'est un peu, voilà, tous les différents départements qui sont là, qui exposent, si on veut, mais dont le désir est de vous permettre de connaître ce qui se passe au milieu de l'Assemblée, de connecter avec us, d'être informé, de rendre compte de toute la richesse de la vie de l'Église. Et puis, pourquoi pas même, eh bien, d'éveiller quelque chose en vous, parce que c'est aussi cela, vivre l'Église, vivre le corps de Christ, et s'apprendre à se servir les uns les autres dans les différents ministères, appels que nous pouvons avoir. Et ce qui est certain, c'est que Dieu a préparé aussi quelque chose pour toi. Ne dis pas « je ne suis pas capable », parce que Dieu nous rend capables. C'est par sa force que nous servons. Donc, allez les voir, ne serait-ce que pour les remercier, pour les encourager, pour ce qu'ils font. Vous avez des enfants, n'hésitez pas à les remercier, les moniteurs, et ainsi de suite. Donc, vous trouverez différents stands dans le hall d'entrée. Vous en trouverez, il ne faut pas les oublier, il y en a un aussi, l'action sociale qui est là, et puis la louange qui est là aussi. Donc, on ne pouvait pas difficile de faire entrer tout le monde dans le hall d'entrée. Donc, on se répartit un peu les endroits, mais n'hésitez pas à vous approcher, à aller les voir pour parler avec eux. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans l'Évangile. L'Évangile de Marc, chapitre 9, Marc 9, pour la lecture d'un passage que nous connaissons bien, du verset 14 jusqu'au verset 27. Et le thème de mon message ce matin est « Une foi toujours plus grande ». Marc chapitre 9, versets 14 à 27. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Et dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Mais sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » « Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre, se roulait en écumant. Je lui demanda au père, mais combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Je lui dis, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet, sors, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris, l'agitant avec une grande violence, et l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Amen. Seigneur, quelle joie d'ouvrir encore l'Évangile ce matin, d'aller à ta rencontre. Et Seigneur, de nous laisser, Seigneur mon Dieu, ces paroles qui sont esprit et venir. Seigneur, venir à nous, mon Dieu, pour nous faire du bien, pour nous faire grandir dans la foi. Je te demande encore la grâce d'être ton messager bien au-delà de ce que tu m'as permis de préparer. Et Seigneur mon Dieu, de dire tes paroles, les paroles qui sont sur ton cœur. Peut-être pour l'un, pour l'autre, dans ce lieu, comme pour ceux qui suivront ce message en ligne. Et je prie aussi, Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs directement, complétant ce que je dis, Seigneur, parce que tu connais les besoins de chacun. Seigneur, merci pour ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui, devant une situation de maladie, d'oppression spirituelle, de difficultés matérielles, voire de tentation, ne s'est-il pas senti parfois trop court, trop limité dans sa foi? Tu sais, tu crois, tu pries, tu proclames les promesses de Dieu, et pourtant, devant ces situations, tu te sens dépassé. Tu te sens dépassé. Et tu es un peu comme ce papa qui amène son enfant à Jésus, qui lui dit « Je crois !» et qui aussitôt rajoute « Viens au secours de mon incrédulité ». N'est-ce pas un peu ce qui se passe souvent dans nos cœurs? Je crois, Seigneur, mais pas suffisamment. Pas suffisamment pour faire le pas suivant. Pas suffisamment pour voir ta gloire se manifester. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité.
Et là, il répond, c'est vrai, à cette parole que Jésus avait prononcée quelques instants plus tôt, verset 19, « Race incrédule ». Et là, ce n'est pas simplement le fait des gens qui refusent la parole de Dieu, qui se détournent de Dieu, mais il s'adresse à cette incrédulité qui est souvent la nôtre, une incrédulité qui nous laisse un peu entre deux. On croit, mais il nous manque ça. Et le Seigneur ne dit pas cela pour nous accabler, pour nous juger, mais il dit cela pour nous encourager. Son désir, le désir le plus grand du Seigneur, comme je suis convaincu, le désir de tout croyant authentique, c'est de grandir dans la foi, de vivre pleinement tout ce que Dieu en réserve pour nos vies. Et nous savons que c'est par la foi que nous lui sommes agréables. Dieu nous appelle tous à grandir dans une foi toujours plus vivante, plus active, plus efficace. Et ce matin, nous allons parler de 3 niveaux de foi. Alors, je vous propose ce diagramme, vous l'appelez entonnoir, vous l'appelez pyramide, peu importe. Mais on va suivre ce parcours. Tout à la base, il y a la foi qui sait. C'est la tranche la plus étendue, la plus large. La foi qui sait. Et je pense que nous savons, vous savez beaucoup de choses, surtout si vous êtes avec le Seigneur depuis de nombreuses années, vous avez lu la Bible, vous avez entendu des prédications, des enseignements, nous savons beaucoup de choses. La foi qui sait. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le premier niveau. Il y a un autre niveau, la foi qui connaît. La foi qui connaît, c'est celle qui ne se contente pas simplement de savoir des choses, mais qui les vit intérieurement. Qui a fait siennes les paroles du Seigneur. C'est les convictions personnelles qui sont ancrées dans les cœurs, vous comprenez? Et puis à ce dernier niveau, je pense que c'est celui dans lequel nous sommes le plus au défi, c'est celui de la foi qui agit. Pas simplement quelque chose d'intérieur, mais quelque chose qui se manifeste autour de nous. Avez-vous envie d'aller encore un pas plus loin dans la foi? Nous n'avons pas fini, hein. Il y a peut-être des domaines où on est bien avancé, je crois, hein. Il y a des domaines où on a besoin encore de progresser. Seigneur, fais-moi avancer. Fais-moi grandir dans la foi. Non seulement en élargissant chaque niveau, mais en avançant d'un niveau à un autre. Gloire à Dieu. Alors, on va suivre un peu ce chemin, et mon premier point, c'est la foi qui sait. La foi qui sait. Et je vais partir de ce verset que je vais décomposer en deux, d'Hébreux 11, 1. C'est le théorème de la foi. Il y a des théorèmes de mathématiques et il y a des théorèmes bibliques. Et celui-là, c'en est un. Et il se décompose en 2 parties. Et la première nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. En grec, un mot. En français, 2. Un adjectif plus un nom, un substantif. Le mot grec est tellement fort qu'il a fallu 2 mots français pour bien exprimer sa réalité. Une ferme assurance. L'assurance, c'est quand même déjà quelque chose de solide, normalement. Mais alors, quand elle est ferme, c'est qu'elle est vraiment très solide. Et la foi doit reposer sur quelque chose de très solide. C'est l'idée de ce mot. Il veut dire ce qui soutient, la base, le fondement solide. Et qu'est-ce qui est le fondement solide de la foi et de la vie chrétienne? C'est la parole de Dieu. C'est pas le oui-dire. C'est pas même la prédication d'un pasteur. C'est pas un bon livre chrétien. C'est pas même une vision, un songe, une révélation. Ça a son utilité. Mais ce qui est à la base, ce qui est permanent, indestructible, c'est la parole de Dieu. Ce que Paul appelle, notamment dans les épîtres pastorales, qu'il écrit à Timothée, à Tite, la saine doctrine. Oh, la doctrine. Oui, la saine doctrine. Nous avons besoin de faire reposer notre foi sur quelque chose de solide. Enraciné, fondé dans la parole de Dieu, dit souvent l'apôtre Paul. La Bible est indispensable. Et nous ne devons pas hésiter à étendre toujours plus notre savoir par l'étude de la parole, par la méditation de la parole. Et ainsi, non seulement nous étendons notre savoir, mais en plus nous nous affermissons toujours plus, nous affermissons notre assurance. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Consulte le Saint-Livre, dit le prophète. C'est indispensable pour grandir dans la vie chrétienne, dans la foi. Oh, je sais qu'aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est que les gens ne lisent plus. Mais sans la Bible,
pas de progrès. Sans elle, pas de développement chrétien. La ferme assurance, c'est donc la foi qui sait. La foi qui sait. Elle constitue la base, la première, la base de l'entonnoir. Et c'est celle qui nous permet de dire « Je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru. C'est pas flou, c'est pas approximatif, c'est fondé sur la parole de Dieu. Et quand on peut dire « Je sais en qui j'ai cru », ça nous garantit de quoi? Comme Paul l'écrit dans les Éphésiens, d'être emporté à tout vent de doctrine. Par les tromperies et les moyens de séduction des hommes. Parce que des gens qui ont toutes sortes de choses à nous dire, il y en a plein. Mais ce qui doit venir en premier, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il nous faut, entre guillemets, la savoir, pour qu'elle devienne une ferme assurance. Alors évidemment, je vais dire, pardonnez-moi le mot, mais ce qu'on pourrait dire, c'est fastidieux, parce que c'est un gros livre, hein. Il y en a des choses à lire, et c'est vrai qu'il faut largement toute une vie, hein, et on n'a pas fini de découvrir des choses merveilleuses, mais on s'y applique jour après jour. Et donc, avec le temps, mes frères et sœurs, nous finissons par savoir beaucoup de choses concernant la foi chrétienne. Bien sûr, le risque dans ce savoir, c'est que ça devienne très intellectuel. Et vous avez des gens qui savent beaucoup de choses, qui savent beaucoup plus de choses que nous tous réunis. Et vous avez des gens qui sont devenus des théologiens, qui ont passé des thèses et toutes sortes de choses. Ok. Mais savoir, c'est... Bon, je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est la base. Mais c'est loin d'être suffisant. Parce qu'on peut savoir plein de choses sans forcément avoir découvert véritablement la vie. Je vais prendre un exemple pratique. On le suivra régulièrement, et je vous invite d'ailleurs à ouvrir vos Bibles en parallèle de ce texte de Marc dans Jean 11. C'est le passage, la discussion entre Jésus et Marthe. On le verra. Et ce qu'on voit dans ce texte, dans ce discours de Jésus, avec Marthe, à partir du verset 23, c'est comment Jésus va accompagner Marthe dans la foi. Jésus commence au verset 23. Vous savez, Lazare est dans la tombe. Hein. Jésus arrive avec 4 jours de retard. Marthe lui dit, elle lui reproche son retard. Si tu étais ici. Et Jésus lui dit ceci, ton frère ressuscitera. Et ça fait partie de ces paroles de Jésus. Ça dépend comment on la mesure. Et Marthe va la mesurer d'une certaine manière. Nous la mesurons d'une certaine manière. Mais ces paroles sont esprit et vie, ces paroles sont divines. Et la manière dont nous comprenons la parole de Jésus est en fait très liée à notre foi. Ceux qui ont grandi dans la foi peuvent prendre cette parole comme une puissance de Dieu. Parce qu'elles sont puissance de Dieu. Et s'en saisir pour vivre quelque chose à l'instant même. Parce qu'elles sont paroles de Jésus-Christ, ce sont créatrices de vie. Elles triomphent de la mort et de la maladie. Ok. Marthe n'en est pas là. Elle a entendu. Mais comme beaucoup de chrétiens, regardez comme elle répond. Verset 24. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe mesure la parole de Jésus, non pas dans sa plénitude, mais dans sa mesure à elle. Je sais. Je sais la doctrine de la résurrection. Je sais qu'à la fin, au dernier jour, les morts ressusciteront. Vous le savez. Vous l'avez lu, vous avez été enseigné dedans. Je le sais. Mais maintenant, quand on prend du recul par rapport à ce texte, on comprend que Jésus disait beaucoup plus que ça. Mais Marthe répond à son niveau de foi et très souvent aux paroles que Jésus nous adresse, que nous entendons par sa parole, par un don spirituel, par une prédication. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. Et quelque part, il nous dit qu'il en soit fait selon ta foi.
Marthe, elle est au premier niveau, je sais. Et souvent, nous sommes au premier niveau. Oui, je sais que tu vas guérir. Je sais que tu vas ressusciter. Je sais que tu vas pouvoir. Je sais. Et ce sont des banalités quelque part. Je veux dire des généralités. Elles ne sont pas fausses. Elles sont ancrées dans la parole de Dieu. Mais elles ne sont pas vie. Elles ne sont pas vie. On reviendra encore sur ce texte un peu plus loin. Donc Marthe sait la doctrine de la résurrection, mais quelque part, elle n'y voit aucun lien avec son présent. Elle n'y voit aucun lien avec son présent. Alors, au dernier jour, mais aujourd'hui, je sais que Jésus sauve. Est-ce un savoir ou est-ce quelque chose de plus? Il était un temps où c'était juste quelque chose que vous saviez, parce qu'on vous l'avait dit. Et il y a beaucoup de gens dans cette ville de Genève qui pourraient dire « Ah oui, Jésus sauve ». Et ils le savent, enfin, s'ils le veulent bien. En tout cas, il y a même des chrétiens qui le savent. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est devenu quelque chose de vivant en eux. Vous étiez dans ce cas? Vous saviez. Peut-être parce que vous avez été à l'école du dimanche, vous avez entendu le catéchisme, la prédication, vous saviez. Mais vous le saviez, c'est tout. Après, concernant les chrétiens, je sais que Jésus guérit. La Bible dit. Je sais qu'il baptise de l'Esprit, la Bible dit. Je sais qu'il délivre, la Bible dit. Oui, je sais. Ok, je sais. Mais on comprend bien que si la foi qui sait, c'est la base, et tant mieux si cette base est large, mais elle n'est pas suffisante. Et il nous faut avancer plus loin. C'est ce qu'on va faire dans la deuxième section. Deuxième point, c'est on va passer de la foi qui sait à la foi qui croit et connaît. La foi qui, souvent, comme on le dit, qui descend de la tête au cœur. Une foi qui devient vivante. Deuxièmement, la foi qui connaît. Et là, on arrive à la deuxième partie du verset 11, du chapitre 11, verset 1er, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance et maintenant une démonstration. Le mot grec qui est là veut dire une conviction intérieure. Une preuve intime, une certitude produite par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je sais devient vivant en moi par une révélation de l'Esprit. Qui produit la foi et qui amène à une connaissance personnelle. Prenons un exemple. Restons dans les évangiles. Pierre. Qui dites-vous que je suis, leur dit Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, dit Pierre. Ce n'est pas la première fois que Pierre dit ceci. 2 chapitres plus tôt, alors que Jésus vient marcher sur les eaux au milieu de la tempête, ils montent dans la barque, les disciples. Et là, ils disent, tu es véritablement le Fils de Dieu, Matthieu 14, 33. Si vous regardez dans Matthieu 14, le paragraphe se finit sur ça. Jésus ne dit rien. Mais dans Matthieu 16, alors qu'aux oreilles des hommes, c'est presque les mêmes mots, tu es véritablement le Fils de Dieu ou tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bon, c'est presque les mêmes mots. Ne cherchez pas dans les mots quelque chose de différent, comme si... Non. Pourtant, Jésus entend quelque chose de différent. Pas les mots, mais la source. Il lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que c'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. Mais mon Père. Autrement dit, jusque-là, Pierre savait que Jésus était le Christ, parce qu'il avait vu ses œuvres, il savait. Mais ce jour-là, il croit et il connaît. Il y a une révélation, et ça devient en lui non plus une ferme assurance seulement des choses qu'on espère, mais une démonstration. Une démonstration. Par la révélation de l'Esprit. Une conviction spirituelle. C'est ce qu'il exprime un peu plus loin dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Vous savez, c'est le passage où Jésus a parlé de son sang et de sa chair comme un breuvage et comme une nourriture et que plusieurs se sont éloignés de lui. Et vous,
se tourne, dit-il à ses disciples, vous ne partez pas? Et Pierre lui répond alors, Jean 6, 69, non, nous ne partons pas parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez le chemin de Pierre? Au début, il savait. Et ensuite, il a cru et il a connu. Comment? Par la révélation du Seigneur, par la révélation du Père, par la révélation du Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, c'est aussi le chemin par lequel nous passons beaucoup. Il était on disait peut-être, on disait, oui, je sais que je suis pardonné, que je suis sauvé. Et puis un jour, peut-être par une conviction de Dieu, à travers une prédication, à travers sa parole, toutes sortes de moyens, l'Esprit parle comme il le veut, c'est devenu une conviction, une démonstration. Et c'est écrit dans nos cœurs, parce que le Seigneur écrit sa loi dans nos cœurs. Et quand c'est écrit dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est indélébile, n'est-ce pas? Le monde peut s'écrouler autour, mais ces paroles, qui sont des paroles de Dieu, demeurent en vous. Et là, c'est là qu'on voit la différence entre, oui, je sais, disait Marthe, et je crois, je connais, je crois, je connais. Je peux reprendre aussi l'exemple du papa de Marc 9. Quand il amène son enfant à Jésus, il dit, si tu peux quelque chose, un peu comme Marthe, si tu c'était ici, si tu peux quelque chose, Jésus le reprend, quoi, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Et cet homme, il va répondre en 2 temps, mais la première partie de la réponse est très intéressante. Je crois. Je crois. C'est-à-dire que dans la présence de Jésus, encouragé, accompagné par Jésus, cet homme va passer de « si tu peux quelque chose, je sais que tu peux quelque chose, si tu peux… » il va passer à « je crois ». Le Seigneur nous accompagne dans ce chemin. Il était un temps où je savais que Dieu guérit, puis à un moment, le Seigneur m'a amené à croire que Dieu guérit, qu'il délivre, qu'il est amour, qu'il est compassion. Et je crois à ces choses, elles sont en moi. C'est la foi qui croit, la foi qui connaît. Y a-t-il des choses que vous croyez et que vous connaissez en vous? Au fur et à mesure, hein. Il y a plein de notions comme ça qui sont passées, je dirais, du premier niveau au deuxième niveau. Et ça édifie, ça fortifie, c'est des choses encore plus solides, c'est des acquis indestructibles, irrenversables par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on reprend notre image, eh bien, au fur et à mesure, les vérités de la foi qui sait, avec la marche chrétienne, deviennent des certitudes vivantes en nous, deviennent des convictions intérieures, deviennent des démonstrations des choses qu'on ne voit pas, c'est acquis en nous. Gloire à Dieu pour tout ce chemin. Alors, voilà, nous avons avancé. Mais ce n'est pas la fin. Et c'est peut-être la dernière étape qui est la plus compliquée. Parce que ce matin, m'adressant à un auditoire essentiellement composé de frères et sœurs, de chrétiens, comme tous ceux qui nous écoutent, eh bien, beaucoup, nous avons avancé dans beaucoup de domaines, dans la foi qui connaît, parce que le Saint-Esprit agit. Oui, parce que nous avons eu des révélations, oui. Mais maintenant, la difficulté, c'est d'aller dans la foi qui agit. Qu'est-ce que vous en pensez? La foi qui agit. 3e point, et là, il va être question non plus simplement de conviction, de certitude, mais de démonstration extérieure. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2,4, c'est le début du verset, je le mets entre parenthèses, mais « ma prédication reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance ». Il y a une nouvelle fois le mot démonstration, mais on va le voir, ce n'est pas le même que dans le chapitre 11 d'Hébreux. C'est un autre mot. Et ce nouveau mot démonstration, dans l'origine, il veut dire une preuve manifeste. Une preuve manifeste. Une démonstration observable, visible, incontestable. La foi intérieure, c'est celle qui croit et connaît, mais qui est appelée à se mettre en mouvement pour devenir agissante et de rendre visible l'invisible. Revenons à Pierre. Là, il est au temple avec Jean. C'est l'heure de la prière.
Ils arrivent au temple et ils rencontrent le boiteux. Il espère quelques pièces. Acte chapitre 3, verset 6. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, quelque temps plus tôt, Pierre se serait arrêté là. Et je vais vous dire, beaucoup d'entre nous, on s'arrête là. Mais déjà, si on va là, c'est bien. Déjà un bon pas. Et maintenant, le Pierre qui est là, c'est le Pierre qui est passé par la chambre haute, rempli du Saint-Esprit. Et du coup, Pierre va continuer. Avant, il se serait arrêté là. Mais maintenant, il continue, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Ah. Il avait témoigné, mais il a poursuivi son témoignage, sa parole, par la main. Il proclame avec foi et il tend la main. Il croit, il connaît, il agit. Et ce qui, je trouve cette image intéressante, c'est que, rappelez-vous, lorsqu'il s'enfonce dans les eaux de la tempête, c'est Jésus qui lui tend la main. Et maintenant, c'est lui qui tend la main. Quel chemin! C'est un peu, je notais que dans notre lecture de tout à l'heure, dans Marc 9, 27 aussi, il est dit, Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Il marche dans les traces de Jésus. Jésus parlait, Jésus touchait. Cette démonstration, la foi intérieure qui est mise à l'œuvre, qui est mise en évidence par la main, par l'action. Et si on prend les ministères de Jésus, combien de fois la main, la bouche a été prolongée par la main. Ce qu'il disait, sa main l'accomplissait. Waouh! Ça fait quelque chose, quand on aime le Seigneur, ça vient nous chercher, n'est-ce pas? C'est un défi aussi, hein, on est clair. Hein. Donc je vous ai dit, juste pour vous montrer, ça se trouve, voilà, nos traductions sont ainsi qu'il y a deux fois le mot démonstration. Dans Hébreux 11, 1, alors je vous mets le mot en grec, mais peu importe, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, le mot en fait pourrait être traduit par conviction, par preuve intérieure. Une preuve intérieure, c'est en moi, je crois, ok? Mais dans 1 Corinthiens 2,4, le mot est différent. Et il parle d'une action, d'une preuve extérieure. Et oui, notre grand défi, c'est de passer de l'intérieur à l'extérieur. De la conviction à la révélation, à l'action, pardon. De la révélation au geste. Du cœur à la main, en passant par la bouche. C'est tout notre défi. Exemple, on m'a dit, et je sais que je suis fils et fille de Dieu. Je le sais. Un jour, par la révélation du Saint-Esprit, je le crois. Je crois que je suis fils et fille de Dieu. C'est bien. Et un jour, je commence à agir comme fils et fille de Dieu. C'est la même chose pour la guérison, je sais, je crois, j'agis. La même chose pour la délivrance. Je pensais aussi à la culpabilité, à la condamnation. Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok, je le sais, ouais. Mais si tu contentes de le savoir, ta base est faible. Elle est peut-être là, mais tu dois aller plus loin. Pardon. Elle est solide, pardon. Ta base est solide, excusez-moi, mais elle n'est pas suffisante. Tu dois aller dans la foi qui le croit. Parce que sinon, l'ennemi va toujours tourner autour de toi pour te rappeler plein de choses. Mais si tu le crois intérieurement, si ce n'est pas simplement une doctrine qu'on t'a dit dans laquelle il faut que tu adhères, mais que c'est devenu une foi vivante et réelle en toi, ben, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Mes péchés sont effacés par le sang de Christ, par le moyen de la foi. Mes péchés, voilà, oubliés. Il n'y a plus de condamnation.
Je le crois. Tu peux rien... Ok, j'ai été ce que j'ai été, mais maintenant je suis ce que je suis en Jésus-Christ. Et du coup, après, j'agis comme quelqu'un qui ne vit plus sous la culpabilité ou sous la condamnation. Ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, mais je vis comme dans la liberté que me donne le Seigneur, dans cette grâce. Et il y a des frères et sœurs qui, au milieu de nous, vivent encore avec le joug de la culpabilité, de la condamnation. Je dis, mais je sais que c'est dans la parole de Dieu. Et il faut que ça devienne révélation de Dieu en toi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'en fait, ce que je dis là, c'est un processus pour chaque point de la vie chrétienne. Chaque point de la vie chrétienne doit passer par ce chemin dont je vous parle à ce moment-là. Alors évidemment, pour revenir à notre image, à ce moment, eh bien, on est tout en haut et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, bien, par rapport à tout ce qu'on sait, la foi qui agit est bien réduite. Cette foi qui devient une manifestation visible est beaucoup plus restreinte que tout ce que l'on sait. Mais ce n'est pas une condamnation, ce message. C'est un encouragement à aller plus loin. Quatrièmement, d'un niveau de foi à un autre. Il y a 3 moyens principaux pour progresser. Alors, ce n'est pas que je veux les segmenter, chacun les assigner à une partie, mais il y a quand même chacun, la parole, l'esprit, les actes qui sont affichés là, oui, ils sont dominants dans un des moments. Pour ce qui s'agit de la foi qui sait, c'est avant tout le ministère de la parole. Parce que notre foi doit être enracinée, fondée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ et de dire « je sais en qui j'ai cru ». Donc tout ça, ça doit se nourrir de la parole de Dieu. Lisez la Bible. Pour la foi qui connaît, c'est avant tout le ministère de l'Esprit. Je n'exclus pas la Bible, hein, attention, parce que la Bible est source de révélation aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette importance du ministère de l'Esprit. Paul dit dans Éphésiens 17 que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, un esprit de sagesse et de révélation. L'Esprit travaille en nous par la sagesse, c'est-à-dire qu'il nous amène à réfléchir, ou l'Esprit travaille en nous par la révélation. Je vous ai déjà donné cette image, mais je la rappelle, la différence entre l'esprit de sagesse et de révélation, c'est comme si soit vous prenez l'escalier, soit vous prenez l'ascenseur. Vous voulez aller au 5e, des fois vous passez par les étages, des fois vous prenez l'ascenseur. Sauf que là, c'est le Saint-Esprit qui décide. Il y a des fois, le Saint-Esprit dit, tu vas prendre les étages, tu vas marcher, les uns après les autres, tu vas monter à pied. Ça va te faire du bien, tu verras, c'est bon pour le corps. Oh. Mais il faut. Et c'est comment? Ben par la prière, par la communion avec le Saint-Esprit. Et dans cette régularité, dans ce quotidien, eh bien, nous grandissons dans la foi qu'il connaît. Et des fois, le Seigneur nous fait grâce, il nous dit, bon allez, prends l'ascenseur. Pouf, en un instant, des choses s'éclairent. Ça vous est arrivé? Oh, alors ça c'est merveilleux. Si tout pouvait se faire comme ça, oh, ça serait pas bon si tout se faisait comme ça. Ça serait pas bon pour le cœur. On a besoin de monter les escaliers par moment, ça fait du bien. Moi, je le fais tous les jours, hein, jusqu'au 7e là-haut. Et puis le dernier, c'est les actes. Dans la foi qui agit, que vous le voulez maintenant, on y réfléchit, mais il faut les actes. Marcher sur l'eau, ôter la pierre, tendre la main. Il faut les actes. Et c'est comme ça que nous avançons dans ce domaine de la foi. Alors, je voudrais reprendre l'exemple de Marthe. Ton frère ressuscitera. Parole de Dieu, parole de Jésus-Christ. Elle le prend la portion, la congrue. Ta petite portion, je sais. Ok. Jésus n'en a pas fini, loin de là, avec elle. Parce que il lui répond, verset 25, « Ok, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela ?» Par quel verbe lui répond-il? Le verbe « croire ». 3 fois le verbe « croire ». Elle avait répondu par « je sais ». Mais Jésus l'amène sur le terrain de la foi qui croit. Tu sais? Ok.
Mais moi, je suis la résurrection aujourd'hui. Moi, je suis la résurrection aujourd'hui. Et il finit cette phrase, non pas en lui disant « Est-ce que tu sais tout cela ?» mais « Crois-tu cela ?» Et Jésus nous pose souvent cette question. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Qu'il en soit fait selon ta foi. Encore une fois, les paroles de Jésus sont esprit et vie, elles sont à dimension divine. Ça veut dire qu'elles ont ni commencement ni fin, si vous voulez. Et elles se réalisent en toute plénitude, parce que quand Jésus parle, c'est toute la plénitude de Dieu qui se manifeste. La question, c'est de savoir comment nous recevons cela. Comment nous recevons la parole de Christ? Comment répond Marthe? Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois. » Ah! Mais regardons la suite. « Que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ça, c'est une réponse de chrétien. C'est, oui, je crois, Seigneur, je crois que tu es le Messie, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois, et je crois. Jésus, ouais, c'est bien, tu crois. Enfin, on est en train de parler de la résurrection, hein. Ça, elle n'a pas répondu, je crois que tu es le Dieu qui ressuscite aujourd'hui. Je crois que des fois, on répond comme ça, non? Jésus dit rien. Il a bien enregistré, ok, tu crois, eh bien, on va voir. Quelques temps plus tard, il se retrouve devant la tombe de Lazare. Que dit Jésus? Verset 39. Ôtez la pierre. Et là, Marthe, tout de suite. Marthe, c'est un peu le Pierre au féminin. Hein. Ah, ça part du tac au tac, ça pouf. Mais en même temps, capable. Elle a les mêmes mots que Pierre. Hein, tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est Pierre au féminin. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, écoute, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et le Seigneur, des fois, nous amène devant la pierre. Il va faire son œuvre. C'est pas Marthe qui va appeler Lazare. Jésus va appeler Lazare. Et il va le faire sortir de la tombe. Et il attend que Marthe fasse sa part. Qu'elle agisse, qu'elle rende sa foi agissante. Tu dis, je crois, ben vas-y. Qu'est-ce que doit faire Marthe? Elle doit donner l'ordre, puisque c'est elle un peu la chef de famille. Qui d'autre qu'elle pourrait dire, faites ce que Jésus a fait, nous a dit de faire. Alors, s'il est dit ensuite que elle dit, ils ôtèrent donc la pierre au verset 41, c'est que j'imagine que Marthe a dû leur donner l'autorisation de le faire. Et vous voyez comment Jésus a accompagné Marthe. Et c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Lui, il nous donne toutes les paroles de la vie éternelle. Pierre l'a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, on en prend un morceau, quoi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élargir au fur et à mesure. Il va élargir, et il va nous accompagner. Et il va nous accompagner. Il l'a fait avec Marthe, il l'a fait avec Pierre, dans bien des exemples que nous venons de mentionner. Il le fait aussi avec ce papa, je me perds dans mes feuilles que je tourne dans tous les sens, excusez-moi. Il le fait avec ce papa. Je crois. Et ce papa qui reconnaît sitôt que viens au secours de mon incrédulité. Parce que j'arrive pas à tendre la main encore. J'arrive pas à tendre la main. Et le Seigneur lui fait aucun reproche, mais il l'encourage. Et le Seigneur va manifester sa puissance. Et il va nous accompagner dans ce merveilleux chemin. Je trouve que c'est une des aventures c'est l'aventure extraordinaire de la vie chrétienne, de la foi. Dans les 2 cas, Jésus vient combler leurs faiblesses, il les aide à franchir le pas, à passer de ce qu'ils savent à ce qu'ils peuvent vivre par la foi, ce qu'ils vont vivre par la foi. Jésus complète ainsi ce qui manque à leur foi, complète ce qui manque à notre foi. Souvent, quand je médite sur Pierre, notamment dans les Actes, je suis étonné de voir Pierre qui reproduit entièrement tout ce qu'il a vu faire avec Jésus. Par exemple, quand il est je parlais du boiteux, mais c'est la même chose quand il est au chevet de Dorcas.
Si vous comparez la guérison de la fille de Jairus et Dorcas, vous verrez, c'est quasiment un copier-coller. Et voilà. Mais il avait vu ça, il savait ça, il connaissait ça. Mais le passage par la vie de l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance du Saint-Esprit, sans laquelle on ne peut rien faire, va l'amener à agir. Il a tendu la main en boiteux et il va prier pour la résurrection de Dorcas et il va tendre la main vers Dorcas. La puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ça aussi une des choses, c'est que à la base, la parole de Dieu va faire grandir notre foi. Notre foi va reposer sur la parole de Dieu, sur la révélation de l'Esprit. Mais ce qui va nous mettre en action, c'est ce revêtement de puissance du Saint-Esprit. Il va agir à travers notre foi et il va accomplir de grandes choses. Voici le chemin de la foi. Tout commence avec ce que tu sais, et tu sais beaucoup de choses. Se poursuit avec ce que tu connais intérieurement, et tu sais ce que tu connais. Et s'accomplit dans ce que tu oses mettre en œuvre. Foi qui sait, la foi qui croit, qui connaît, la foi qui agit. Le chemin de la foi, c'est donc grandir dans ce que je sais, dans ce que je crois, dans ce que je vis et ce que j'agis. Et le but du Seigneur concernant ta foi, c'est qu'elle soit complète et ferme. Ferme assurance, je sais en qui j'ai cru. Et je ne me laisserai pas emporter par tout vent de doctrine. Et qu'elle devienne ensuite conviction intérieure, à la manière de l'eunuque éthiopien. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je le crois intérieurement. C'est écrit en moi pour l'éternité. Et enfin, qu'elle révèle, notre foi révèle aux autres la gloire de Jésus-Christ. À la manière des disciples de Pierre qui disent « Sur ta parole, je jetterai les filets. Je jetterai, je tendrai la main. J'agirai. » Alors dans mon dernier point, le 5e, je nous pose cette question à vous, à moi. À quel niveau de foi te situes-tu? Il n'est pas question ici de savoir, de faire un classement, mais de nous inviter à réfléchir. Il n'y a pas un chemin standard. Il y a autant de chemins qu'il y a de chrétiens. En même temps, ce n'est pas comme si on allait valider chaque étape en ayant répondu à 100 questions. C'est bon, tu as validé le niveau 1, tu passes au niveau 2. Non, ce n'est pas du tout ça. On avance dans certains domaines. Dans d'autres, on mettra beaucoup plus de temps. Je dis, des fois, on prend l'ascenseur, des fois les escaliers, puis des fois, on tourne en rond. Je le reconnais, au début de mon ministère, il y a des choses que j'ai prêchées et enseignées, que je savais, mais que je ne connaissais pas encore. Et ce que je disais n'était pas faux. C'était biblique. Mais le jour où, par la grâce de Dieu et par la révélation du Saint-Esprit, ce que je savais est devenu connaissance en moi, je peux vous dire que la prédication, elle a pris une autre dimension. Et elle prend une autre dimension encore lorsque vous prêchez sur, je ne sais pas, la guérison, le baptême du Saint-Esprit, l'appel au service de Dieu. Vous savez, vous connaissez, mais en plus que vous agissez. Et que Dieu vous fait rentrer dans ce domaine de l'action. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, waouh! Mais c'est pas, encore une fois, on a validé des étapes. On avance avec le Saint-Esprit, on avance avec le Seigneur. On n'avance pas tous à la même vitesse, mais on avance. On n'avance pas tous dans les mêmes domaines, mais on avance dans certains domaines chacun. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de se comparer les uns les autres. Parce que d'abord, il y a ce que Dieu nous donne en capacité, en don particulier, qui va nous permettre, un don, c'est quelque chose qui va nous permettre d'accélérer dans un certain domaine de notre vie. Évidemment que ceux qui ont reçu des dons de guérison ou autres vont tout de suite être comme boostés dans ce domaine-là. C'est évident, vous comprenez. Et pour d'autres, on avance un peu plus. Il y a des domaines où j'ai reçu des dons et tout de suite, ça me booste. D'autres, je suis comme tous les chrétiens. Et nous avançons et nous progressons.
C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on enseigne que on est dans la troisième catégorie, on est à tous les niveaux. Non, on avance avec nos luttes, nos combats, nos échecs, nos temps de prière. Et je dis c'est bien parce que tout ce chemin, à moi le premier, je veux dire, quelque part, m'oblige à demeurer dans la parole de Dieu, à étudier, à méditer la parole de Dieu, à me tenir dans la prière. Et ce que je demande au Seigneur, c'est de me garder dans ça et de garder surtout cette soif, comme on le disait il y a quelque temps, pour aller chercher davantage, avoir toujours faim et soif de Dieu. Que ce soit vrai pour chacun d'entre nous. Et il y a ces choses aussi très particulières. Je prends le temps pour m'arrêter sur ça. C'est que des fois... alors oui, certains ont percé, ont avancé très vite dans tel domaine, mais ils avanceront moins vite dans tel autre domaine. Certains vont avancer, par exemple, très vite dans la guérison et auront peut-être plus de problèmes dans la sanctification. D'autres vont avancer très vite dans la sanctification, une vie consacrée à Dieu, peut-être, mais moins d'évidence dans le domaine je sais pas, de la vie de l'esprit. Enfin, vous voyez tout ce que je veux dire. On a chacun notre parcours. Et puis, il y a ce fait qui est parfois très étonnant, c'est que vous avez des gens qui sont peut-être très nouveaux dans la foi, tout jeunes, et ils vont dans la rue, ils prient pour les gens, ils imposent les mains et les malades sont guéris. Et l'autre, ça fait 30 ans qu'il est converti, et quand il impose les mains... Et alors là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça, c'est étonnant, parce que là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, en quelque sorte. Mais si, c'est vrai qu'on n'est pas dans ce schéma. On est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, la vie de l'esprit. C'est qu'on ne peut pas l'enfermer dans des principes tout établis. Il y a des fois des choses qui se passent qui nous dépassent. Et je ne suis pas en train de dire que ces jeunes convertis qui vont dans la rue, qui prient pour les malades et les malades sont guéris, font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Gloire à Dieu, elles se passent. Parce qu'ils ont cette foi simple, la foi des enfants, qui leur permet de vivre ces choses. Maintenant, je voudrais citer l'exemple d'Apollos. Vous allez comprendre. Acte 18, versets 25-26. Apollos était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et l'exemple d'Apollos est intéressant. Voilà donc un enseignant, un orateur, voilà, quelqu'un qui sait des choses et qui les transmet. Il y a un don de Dieu, les gens l'écoutent. Et puis, au milieu de la synagogue, il y a Aquilas et Priscille. Et là, ils sentent que, OK, il y a quand même quelque chose qui est fragile chez Apollos. Ils sentent qu'il y a ce don, ce ministère, mais c'est comme s'il reposait sur une base très étroite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça veut dire que c'est très fragile. Très fragile. Et qu'est-ce que font Priscille et Aquilas? Ou Aquilas et Priscille, peu importe. Ils vont le prendre avec eux. Et en quelque sorte, ils vont lui retransmettre tout l'enseignement qu'ils ont reçu d'apôtre Paul pour élargir sa base, afin que son don, son ministère repose sur une base étendue. Et j'en reviens à mon exemple de ces gens, parfois jeunes chrétiens, même jeunes, tout simplement, qui vivent ces signes, ces miracles, ces prodiges, ces guérisons. Attention, notre responsabilité aussi en tant qu'anciens, c'est pas de leur dire « Oh, tu vas tomber !» ou « Tu fais des choses qu'il ne faudrait pas faire », mais c'est de les prendre avec nous et de leur enseigner plus exactement la voie de Dieu. Pour leur faire comprendre que leur don, leur appel doit reposer sur une base solide. Parce que si elle ne repose pas, un vent de doctrine, et poum, ils peuvent déraper. Il peut y avoir des excès. Parce que ce n'est pas suffisamment posé sur la parole de Dieu. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est très difficile d'appréhender tout ça, mais la Bible nous donne quand même des bons repères dans tout ça. Et c'est certain que nous avons besoin de nous repérer dans ce chemin de foi. Vous garderez en tête ce schéma qui est là et nous pourrons réfléchir, vous réfléchirez chacun chez vous, de dire, mais Seigneur, vous n'avez pas passé tous les points, mais des fois, quand vous revoyez quelque chose, vous réfléchissez à une situation, où en suis-je dans ma foi par rapport à ça?
peut-être même d'une manière générale, est-ce que je me contente, Seigneur, d'une foi qui sait? Alors je sais plein de choses, et il y a des gens qui en savent, hein, je peux vous dire. Pouf! Mais qu'est-ce que je connais véritablement? Qu'est-ce que je connais véritablement? Et qu'est-ce que, Seigneur mon Dieu, je mets à l'œuvre? Et de dire, Seigneur, ça fait peut-être trop longtemps que je me suis contenté de savoir ou de connaître, mais je dois franchir une cape. Je dois franchir, aller plus loin. D'une ferme assurance à une démonstration intérieure, d'une démonstration intérieure à une démonstration extérieure. De l'intelligence au cœur, du cœur à la bouche, à la main. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à ce que je sais, ce que je crois, mais je veux vivre tout ça. Conscient de tout ce défi, Paul écrit aux Thessaloniciens, et Thessalonique, vous savez, c'est la ville dans laquelle il a eu la mission la plus courte. Il est resté à Thessalonique que quelques semaines. Et donc, il était très soucieux de l'avenir des chrétiens de Thessalonique, parce qu'en plus, il y avait des persécutions, des tribulations, vraiment de grosses tensions. Et il leur écrit dans sa première lettre, « Nous prions nuit et jour pour compléter ce qui manque à votre foi. » Le désir de les revisiter à nouveau pour compléter ce qui manque à notre foi. As-tu besoin que Jésus complète quelque chose à ta foi? As-tu ce désir de dire, Seigneur, je veux encore grandir dans ma foi? Je veux vivre quelque chose encore avec toi. Et le Seigneur est prêt à t'accompagner comme il a accompagné ce papa, comme il a accompagné Pierre, comme il a accompagné Marthe. Pour les amener d'une foi qui sait à une foi qui agit. Seigneur, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai encore envie. Et je le dis pour moi-même, Seigneur, t'as encore de choses. Je les crois, mais maintenant je veux les voir s'accomplir, les vivre pleinement. Ta parole, la communion de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui me permet d'agir, les actes des apôtres. Oui, mais ils sont nés dans la chambre haute, par le don du Saint-Esprit. Oh, que nous puissions retrouver cette flamme. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les évangiles à chaque fois. De repartir avec le Seigneur. Jésus, évidemment, quand il prêche, et c'est ça la force du Seigneur, reconnaissons-le, c'est qu'il prêche dans les rues, il prêche à la rencontre des gens. Il prêche là à ce papa, il prêche à la tombe de Lazare, mais il ne fait pas que prêcher, il accompagne, il encourage, il agit. Et on dit, Seigneur, ouais, ça c'est ce qu'on a envie de vivre, c'est pour ça, c'est ce qui nous a touchés, c'est l'évangile. Et tout comme Jésus est allé à la rencontre de Marthe, il vient à ta rencontre. Et il veut t'amener de progrès en progrès. Veux-tu encore que Jésus complète ta foi? Que tu sois dans ce lieu, que tu sois chez toi. En tout cas, je dis, Seigneur, oui, moi, oui. Et je sais que tu réponds, oui. On ferme nos yeux, quelques instants de prière. Et puis, si ce message a pu venir vous rencontrer là où vous êtes, s'il peut vous interpeller, et tu sens que tu as besoin encore de remettre un peu de relancer cette dynamique de la foi, parce que finalement, tu te reposes là sur quelques acquis, tu es là, ce que tu sais, ce que tu connais. Non. Tu sens que maintenant le Seigneur te dit, allez, on y va plus loin, on y va plus loin. Et tu sais, le Seigneur permet parfois des moments difficiles. Il a fallu cet enfant démoniaque, il a fallu la mort de Lazare, il a fallu le boiteux, il a fallu Dorcas. Et c'est souvent dans ces circonstances-là que le Seigneur nous permet de faire des progrès, des percées dans la foi. Mais il est avec toi, et il t'accompagne, et il ne te laissera pas. Et si ce matin ce message vient te chercher, et qu'il éveille quelque chose en toi, voudrais-tu lever ta main comme pour dire, oh oui, Seigneur, moi, je veux vivre ça, je veux vivre une nouvelle dimension dans ma vie chrétienne, dans ma foi. Je veux voir la gloire de Dieu se manifester. Je veux, Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas simplement lire ces choses, mais je veux les vivre. Je veux vivre l'évangile dans mon quotidien. Je veux vivre l'évangile, la puissance de Dieu. J'ai besoin. Alors, je te dis encore une fois, lis la Bible. Prie le Seigneur. Communie avec le Saint-Esprit.
et cherche encore cette puissance. Seigneur, mon Dieu, notre Père, oh Seigneur, ton évangile, chaque fois que nous allons à la rencontre de Jésus, mais ton évangile, c'est un feu qui s'allume dans nos cœurs. Seigneur, nous ne pouvons pas être insensibles à l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Et Seigneur, je prie encore ce matin que cet évangile devienne une puissance dans nos vies. Oh Seigneur, combien de fois tu as enseigné les disciples sur la foi devant le figuier maudit. Seigneur mon Dieu, devant tous ces événements, ces rencontres qu'il y avait, et les disciples étaient avec toi, et tu les as accompagnés. Parfois, c'est vrai, tu les as un peu repris. Et puis un jour, Seigneur, tu leur as donné ton esprit, et ensuite, ils ont commencé à tendre la main. Seigneur, nous voulons tendre la main. Une main, Seigneur, qui vient sur les malades. Une main qui vient pour guérir. Une main qui vient pour délivrer. Seigneur, cette main qui est le prolongement de notre foi intérieure, de notre conviction. Une main qui est conduite par l'Esprit du Seigneur. Oh Jésus, comme tu as tendu la main vers cet enfant pour le relever, à notre tour, Seigneur, nous voulons tendre les mains vers les malades. Tendre les mains, Seigneur, vers ceux qui ont besoin de toi, d'être relevés à leur tour. Seigneur, je prie pour que notre foi grandisse maintenant. Seigneur, mais s'il le faut, amène-nous devant des situations qui semblent bloquées, inextricables. Seigneur, mon Dieu, pour que nous voyions ta puissance. Et je prie, Seigneur, pour que tes paroles, ces paroles qui sont divines, ces paroles qui sont sans limite, qui sont sans fin, Seigneur, ton frère ressuscitera. Mais Seigneur, je prie pour que nous puissions les vivre, pas à notre mesure, mais à ta mesure. À ta mesure, parce que tes paroles sont esprit et vie. Elles sont guérison, elles sont délivrance, elles sont résurrection, elles sont salut, elles sont puissance de Dieu, elles sont autorité sur les ténèbres. Et Seigneur, nous ne voulons plus les limiter. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, que nous t'avons limité. Certainement, nous avons besoin d'entendre cette parole que tu leur as dit, race incrédule. Combien de fois, Seigneur, sommes-nous incrédules? Parce que nous réduisons ta parole à notre limite. Mais tu nous as donné l'Esprit, la puissance de l'Esprit, cette puissance qui agit en nous, qui œuvre en nous, pour nous permettre, Seigneur, de vivre infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons, Seigneur mon Dieu, demander ou penser. Saint-Esprit, réveille notre foi, fais grandir notre foi, enracine-nous dans ta parole encore. Oh Seigneur, que ce message ne soit pas simplement les paroles d'un homme, mais qu'il devienne parole de Dieu pour agir dans nos cœurs. Viens réveiller notre foi, Seigneur. Viens réveiller notre foi, mon Dieu. Viens faire grandir notre foi, Seigneur. Et mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit aujourd'hui, ôte la pierre. Le Seigneur te dit aujourd'hui, jette le filet. Le Seigneur, je te dis aujourd'hui, tends la main. Que vas-tu répondre? Comment vas-tu agir? Seigneur, que ta parole nous guérisse de toute incrédulité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Merci, chers frères et sœurs, merci. On s'encourage les uns les autres. Oh, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Je vous invite à aller dans le hall d'entrée maintenant, de prendre quelques temps, mais vous avez aussi 2 stands qui sont ici, la louange et puis l'action sociale. Ils ont plein de gâteaux, plein de bonbons, mais surtout allez les rencontrer. S'il vous plaît, pourquoi pas aller les encourager, aller prier pour eux, à comprendre ce qu'ils font, et puis peut-être à laisser le Seigneur te parler ce matin, parce que Dieu a quelque chose en réserve pour toi. Merci à vous.